première. Jean-Charles Antero, tu es président de ligue de Centre Bourgogne. Tu t'occupes aussi du Squash Club de Bourges, l'école de squash du Squash Club de Bourges, c'est ça? Oui, très exactement. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous fonctionnez au Squash Club de Bourges pour tout ce qui est politique de développement jeune? La politique de développement jeune, ça commence déjà par rapport à la structure d'accueil, par rapport à une structure qui est une petite structure de cours où on a un propriétaire qui aime les gamins et qui a donné cette possibilité à l'association de pouvoir développer le squash et le squash au travers des jeunes. Et bon, comment on l'a développé? D'une part grâce à la mairie, parce que la mairie est partenaire, ou on est partenaire avec la mairie pour mettre en place une convention et obtenir tous les ans, à des créneaux définis que propose l'association et dont l'association propose des éducateurs, propose le mercredi matin et le mercredi après-midi des créneaux. Et grâce à cette dynamique qu'on a lancée il y a 5 ans maintenant, on est passé de 8 jeunes à 15, de 15 à 25, 25 à 40, et l'année dernière on en a eu 55. Donc 55 jeunes qui vont se répartir entre des jeunes provenant de la mairie où eux découvrent notre discipline et les jeunes qui après adhèrent à l'association. Et là, d'accord, en nombre de jeunes qui adhèrent à l'association, tu en as combien? À l'association, cette année on va avoir 25 jeunes, plus 20 de la mairie, donc cette année on va tourner à 45 jeunes. D'accord. Je pense aussi que tu fais du haut niveau. Il y a Thomas Roboul, je pense que c'est un de tes meilleurs éléments qui est sorti de ton école de squash et maintenant qui est pensionnaire du Pôle Espoir au Mans. Est-ce que tu peux me parler de lui, un peu de son parcours? C'est toi qui l'as formé dès le début? C'est un cas atypique. Thomas est un cas atypique parce qu'en réalité lui il est originaire de Tours et il s'est retrouvé à Bourges presque par hasard, parce que sur le circuit du Caracal, il avait plus d'encadrement. En réalité, l'encadrement, c'était le responsable du club d'Issoudun il y a maintenant 5 ou 6 ans, qui a arrêté du jour au lendemain. Et arrêtant, Thomas, je le connaissais déjà depuis 1 an sur le circuit, parce qu'il côtoyait Aurélien. Et donc, en fin de compte, j'ai proposé aux parents que moi, en tant qu'éducateur encadrant Aurélien et d'autres jeunes à l'époque, que je l'encadre au minimum, et les parents ont été d'accord pour qu'il rejoigne le club de Bourges. Mais bon, Thomas n'a jamais eu réellement d'entraînement à Bourges, ni d'encadrement technique par moi-même. Il a été encadré par quelques joueurs de clubs de Tours, dont il est origine, et puis maintenant, depuis, ça va être dans sa 4e année, il est sur le pôle du Mans, et heureusement qu'il y a eu cette opportunité pour que un éducateur comme Benoît Le Tourneau puisse le prendre sous sa coupe et l'encadrer et l'amener au niveau qu'il a aujourd'hui. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre fer de lance de l'équipe 1 qui va évoluer cette année en National 2. Ok, voilà. Et je pense que dans cette équipe 1, il y a un de tes 2 enfants qui joue au squash? Oui, il y a Aurélien. Aurélien, c'est pas mal de monde le connaît. Voilà, c'est ton fils et assez atypique dans son jeu. Assez dangereux aussi, mais bon, c'est Aurélien. Bon, par contre, lui, il n'a pas rejoint un pôle et on n'a pas l'encadrement nécessaire pour l'amener au potentiel qu'a atteint aujourd'hui Thomas. Il n'empêche qu'Aurélien se fait plaisir et je pense que ça devrait être un éducateur dans le monde du squash dans les années à venir. C'est un peu sur cette orientation qui s'oriente. D'accord. Ça fait plusieurs années que tu es dans la région Grand Ouest, tu participes, tu amènes des jeunes dans les Caracal Tours. Je ne veux même pas imaginer le nombre de kilomètres qu'a dû endurer ta voiture depuis toutes ces années. Est-ce qu'il y a une étape, un événement dans ces tournois du Caracal Tour qui t'a un peu plus marqué qu'un autre? Je ne peux pas dire une étape plus qu'une autre. Je veux dire le Caracal en lui-même, la convivialité qu'on peut retrouver au travers de chaque étape, au travers des clubs qui sont organisateurs de ce qu'ils proposent. C'est quelque chose de génial. Et les jeunes que j'emmène, quand ils y ont goûté, ils ont envie d'y retourner systématiquement. Maintenant, je dirais, pour moi, depuis maintenant 5 ans que je suis le circuit Caracal, il est certain que j'ai la chance, quelque part, parce que c'est une part de chance, d'avoir des jeunes comme Thomas Roboul, Aurélien Antero et Chloé Messi qui elle est aussi au pôle, d'avoir des résultats, d'avoir des vainqueurs du Caracal en
catégorie poussin, benjamin, minime, cadet. Donc ça c'est une satisfaction, on va dire, du président de l'association. D'accord. C'est clair. L'avenir du Caracal Tour, du Squash Club de Bourges, tu le vois comment? Le Caracal Tour, faut qu'il perdure, c'est clair. Comme il se déroule depuis des années. Maintenant Bourges, la difficulté, moi je voudrais bien avoir une étape du Caracal Tour à Bourges. Le problème c'est qu'on n'a que 2 cours, et je sais qu'avec 2 cours en plus excentrés région centre par rapport au Caracal Tour qui est sur la région ouest plus particulièrement, ça ferait faire des déplacements assez importants et bon, pas facile. Donc il y aura un cours de plus à Bourges, on pourrait organiser quelque chose. C'est pas encore dans l'air du temps, il faut encore attendre à mon avis 6 mois pour avoir des informations et peut-être envisager, peut-être avec un grand point d'interrogation, un avenir de développement sur la structure de Bourges. D'accord. Ok, écoute, merci Jean-Charles, bonne chance pour ton école de squash, pour tes enfants et pour ton poste de président de ligue.